cette vidéo, nous allons voir quelques fonctions de base de Tinkercad. Pour cela, nous allons créer une nouvelle feuille. Donc je clique sur Créer, Conception 3D. Première chose, le plan de construction. Ce plan de construction, en fait, c'est le plateau sur lequel je vais pouvoir donc construire, soit par addition, soit par soustraction de forme, une pièce en 3 dimensions. Donc ici, je vais donc créer un cylindre. Donc là, j'ai la fonction cylindre qui se trouve ici. Je clique une fois dessus, je me déplace sur mon plan de construction. Je m'aperçois que ma pièce est en transparence. Le logiciel attend que j'ai trouvé une place définie. Une fois que j'ai défini ma place, je clique une fois. Voilà, une petite fenêtre apparaît. Cette petite fenêtre va me permettre notamment de changer la couleur de ma pièce. Donc si je clique à l'extérieur, évidemment cette fenêtre disparaît. Si je reclique sur la pièce, la fenêtre réapparaît. D'accord? Donc ici, on verra un petit peu plus tard à quoi servent les différents éléments. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Une fois qu'on est là, pour pouvoir se déplacer, et bien ici nous avons un cube sur la gauche. Si je clique avec le clic gauche de ma souris et que je bouge, je m'aperçois que je vais pouvoir donc me déplacer en rotation autour de ma pièce. Lorsque j'ai mis ma pièce où je voulais, je peux toujours retourner au tout début en cliquant sur la maison. Le bouton du dessous me permet de centrer sur la pièce que j'ai dessinée. Je peux cliquer sur la maison pour faire un retour. Ici, nous avons le plus, le moins qui va nous permettre de zoomer et le moins de dézoomer. Tout ça, je peux le faire également avec la souris. Si je tourne la molette de la souris vers l'avant, je zoome. Si je tourne la molette vers moi, eh bien, je recule. Donc là, ici, vous voyez parfaitement donc les déplacements. Maintenant, pour tourner, autre méthode, je fais un clic droit, je reste appuyé sur le clic droit et je bouge ma souris. Et là, donc, je m'aperçois que je vais pouvoir également tourner en rotation autour de ma pièce. Donc, pour tourner, deux possibilités. Clic droit enfoncé, je bouge ma souris. Ou alors, clic gauche sur le cube et je me déplace aussi en rotation. Retour à l'accueil, c'est la maison. Zoom au plus juste de la pièce. Et si je veux dézoomer, je tourne la roulette de ma souris vers moi. Autre bouton. Ce 5e bouton va nous permettre de changer donc la vue pour basculer soit en perspective, soit en 2D. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais cliquer sur O. Donc là, j'ai cliqué sur O et je vais zoomer un petit peu. Je clique sur ma pièce et je déplace ma pièce. Que remarquez-vous? Eh bien, on voit le côté de ma pièce, c'est-à-dire que si je me place ici précisément, je vois que j'ai le côté de ma pièce que je perçois, comme dans la réalité. Mais pour dessiner, c'est pas très pratique, donc il vaut mieux passer en mode 2D. Pourquoi? Parce que là, la vue, elle va être parfaite par rapport à mon plan. J'ai pas de déformation, et c'est-à-dire que si je me déplace, vous voyez, mon cylindre, c'est vraiment un cercle. Par contre, si je me déplace, vous voyez, j'ai bien donc mon cylindre. Alors que si je mets en vue perspective, vous voyez que la vue va me déformer un petit peu mon point de vue. Donc, prenez toujours l'habitude de prendre en 2D. Et comme ça, lorsque je clique sur la vue du haut, eh bien, j'ai bien donc un cylindre.
À présent, vous savez donc les fonctions de base pour les déplacements avec Tinkercad.